Assalamualaikum dan selamat datang, selamat diucapkan ke atas kamu. Sejahtera jua hendaknya ke atas kamu di sepanjang masa walau di mana sahaja. Tak kira apapun warna kulitmu, marilah kita satukan dua hati kita. Lupakan saja segala prasangka, perbalahan dan juga jurang perbezaan. Mari hidup bersama, di dalam rahmat Tuhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam senantiasa walau di mana sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ku menghulurkan salam, salam adalah segalanya. Ni main dans la main bâtissons notre destin pour des lendemains qui chantent enfin l'hymne de l'entente. Vivre libres et égaux et s'élever très haut sans haine et sans colère bien au-delà des frontières. Ni main dans la main bâtissons notre destin pour des lendemains qui chantent enfin l'hymne de l'entente. Vivre libres et égaux et s'élever très haut sans haine et sans colère bien au-delà des frontières. Répandre sans compter la paix, la liberté. Tiada perbezaan warna kulit, mari kita saling bertukaran senyuman. Sesungguhnya tiada apa-apa perbezaan, sentiasalah hidup dalam persefahaman. Mari bersama bergandingan tangan, marilah kita bina destinasi bersama. Demi mencari hari yang bahagia, agar kita gembira di hari muka. Maju tanpa batasan, dalam aman dan damai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ku menghulurkan salam, salam adalah segalanya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. Alors ce sujet, le titre, j'ai voulu faire un peu de psychologie, j'ai mis un titre positif, c'est-à-dire se développer intérieurement pour avancer en couple et en famille. En réalité, mon titre auquel je tenais au départ, c'était plutôt ne pas stagner intérieurement. Et ça, c'est important de comprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est là, le sujet de la rencontre, ce sera la famille. On veut tous avancer en famille, mais quelle que soit la qualité des conférenciers, quel que soit le contenu de ce dont on va profiter ces jours qui viennent, on n'en profitera pas autant tant que l'on n'aura pas décidé soi-même d'en profiter. C'est le premier point que je voudrais traiter, c'est-à-dire la volonté de réussir son couple. Vous allez me dire, on veut tous réussir son couple et sa vie familiale, mais on n'est pas égaux devant cette volonté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa fi anfusikum afala tubsirun » c'est-à-dire il y a quelque chose au fond de vous, à l'intérieur de vous-même. Est-ce que vous ne percevez pas, vous ne voyez pas, vous ne réfléchissez pas, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Prenons exemple, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a la solution pour réussir en couple et réussir l'éducation de nos enfants. Ça va nous servir d'écouter les conférences. J'espère faire partie de ceux qui construisent quelque chose pour la communauté, mais on ne va pas avancer aussi vite que si
on se consulte soi-même et on désire et on décide de réussir son couple et de réussir sa famille. Prenons le premier modèle, Adam alayhi salam, le premier homme, le premier modèle pour nous. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis au paradis, il lui a dit وَقُلْنَا يَا آدَمُ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. C'est-à-dire, il a mis au paradis, évidemment, il y a toutes les ni'am, il n'y a que des bienfaits. Il n'a qu'à profiter. Ce qui est étrange, et c'est là qu'on doit réfléchir, c'est que dans ce paradis, tout d'un coup, il y a un interdit. Et c'est là que ça devient un peu banal. Alors qu'il est au paradis, tout d'un coup, il a un interdit. Pourquoi? Allah lui dit وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ne vous approchez pas de cet arbre. Et là, il faut qu'on réfléchisse. Si Allah, ce qu'il avait voulu, si Dieu avait voulu uniquement lui interdire, il n'aurait pas mis cette pomme dans le paradis, ça serait terminé. Il n'aurait pas mis d'arbre dans ce paradis, ça serait terminé. Ou bien, il aurait mis tellement loin qu'il n'y aurait pas pensé. Vous savez, quand je vous dis, si maintenant je vous dis, attention, ne pensez pas à un zèbre. Je vous donne le zèbre exprès. N'y pensez pas. Chacun de nous, son cerveau, il va dessiner un zèbre. On va y penser. Lorsqu'Allah il lui a dit, ne t'approche pas de cet arbre, en réalité, il a attiré son attention là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire à Adam, oui, tu es au paradis, mais tu as une sifa, une caractéristique de l'être humain, c'est quoi? Wala taqraba. Il lui a pas dit ne mange pas, il lui a dit ne t'approche pas. C'est-à-dire, l'être humain, il a la capacité d'orienter sa vie, de prendre sa vie en main, de décider lui. C'est ça ce qu'on appelle l'irada. C'est-à-dire, c'est lui qui veut. Et on verra par la suite qu'est-ce qu'a voulu Adam et qu'est-ce qu'il a choisi. Ça, c'est le premier modèle pour nous. La capacité de ne pas être tenté ou d'être tenté par ce que l'on veut. Le deuxième modèle qu'on a, et c'est le dernier modèle, أحسن الخلق أشرف المرسلين وقبل أن يكون نبي, avant qu'il soit prophète, le dernier de nos modèles c'est Muhammad ibn Abdillah. Muhammad ibn Abdillah, je dis exprès ceci et je ne dis pas Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alayhi afdal salawat wa salam. Avant d'être prophète, Allah subhanahu wa ta'ala habbaba ilayhi al-khulwa. Allah lui a fait aimer qu'il se retire tout seul. Tout le monde connaît cet épisode de sa vie, où il se retire dans la grotte de Hira. Il se retire dans la grotte de Hira sans qu'il y ait le wahy, sans que personne lui ait révélé, sans que personne ne lui ait dit, sans que personne ne lui ait orienté. De lui-même, il a choisi. Il a choisi que dans sa vie, yata'abbad ilallah, il adore son Seigneur. Il l'a choisi de lui-même puisqu'il n'est pas encore prophète. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, parmi parmi les actes d'adoration les plus grands, pour le musulman, la meilleure façon de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que 5 fois par jour, on ait ce même moment où l'on se retrouve seul avec soi-même. Évidemment, c'est dans la prière. 5 fois par jour, tu t'arrêtes. Tu arrêtes tes études, tu arrêtes ton travail, tu arrêtes ton ménage, tu arrêtes les enfants, tu arrêtes. Et 5 fois par jour, au minimum, tu te concentres avec toi-même. Vous allez me dire, as-salat, il ad-du'a bima'na, tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, Allah la yahtaj, la ila salatina, wala ila du'aina, wala ila zakatina, wala ila siyamina, wala ila jihadina, wala ila akhlaqina. La yahtaj. Jalla sha'nuhu wa jalla jalaluhu, la yahtaj ila hada. Allah n'a pas besoin de tout ça, de tous ces actes d'adoration. Mais c'est nous qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que 5 fois par jour, tu te rapproches d'Allah. Et qu'est-ce que tu vas faire par rapport à la famille? Si, comme on a dit au début, tu dois avoir la volonté de réussir ta famille, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire alors que tu es seul avec toi-même? Alors que tu mets ton front par terre, tu vas réfléchir. Et attention, je ne dis pas tu vas élever tes mains. Parce que la faiblesse des croyants en général, c'est ça. On pense qu'on va élever les mains vers Dieu
et alhamdoulilah, tous nos problèmes ils vont se résoudre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'élever tes mains vers Dieu tant que tu n'as pas décidé de réussir et tant que la tuqaddim al-asbab et tant que tu ne fais pas ce qu'il faut. Ya ikhwani, ya akhawati, si on veut réussir la vie en couple et si on veut bien éduquer nos enfants, il faut d'abord intimement en nous le décider et se fatiguer pour y arriver. Et en dernier point, on va le voir ensemble tout à l'heure, je l'ai mis en 5e étape, s'aider d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une aide, ce n'est pas une solution. Alors je suis en prière et pendant ma prière, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider, mais surtout, je vais me dire j'en suis où dans ma famille? J'en suis où dans mon couple? J'en suis où avec ce mari ou avec cette épouse? J'en suis où avec ces enfants? Est-ce que c'était ça mon rêve premier? Est-ce qu'au moment où je me suis mariée, c'est ça que je voulais? Et si c'est ça, si je trouve que c'est bien là où je suis arrivée avec mon époux, avec mon épouse, avec mes enfants, est-ce que je peux encore améliorer? Est-ce que je veux aller encore plus loin? On cherche toujours ce qu'il y a de mieux. Même dans le couple, même si ton couple il est paisible, il faut être ambitieux. Il faut vouloir toujours plus, toujours avancer mieux. Ça, c'est la première étape. Si l'on n'est pas convaincu que c'est fondamental de s'aider de ce moment où on est seul, de ce moment de prière pour penser à ces choses-là et décider intimement d'y arriver, alors écoutons Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit lorsqu'il nous décrit Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, ce sont les serviteurs du miséricordieux. Les gens proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont qui? Dans la sourate Al-Furqan, le discernement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit ces gens-là, Ibadur Rahman, ces serviteurs. Il nous donne 12 sifat, 12 caractéristiques, parmi lesquelles Yamshuna ala al-ardi hawnan, c'est-à-dire ils marchent humblement. Idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, lorsqu'un ignorant il leur parle, ils ne répondent pas, ils ont d'autres soucis. Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ils passent leur nuit en prière, qu'importe. Il y a 12 sifat, 12 caractéristiques. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ces gens qui appliquent ça, Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru. Ces gens-là, ils auront le paradis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'avant de citer le paradis, avant de te dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il te promet le paradis pour les efforts que tu as fait, il te dit, Ibadi, Ibadur Rahman, ceux qui auront accès à ma rahma, c'est qui? Walladhina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Oh mon Seigneur, fais que j'aime mon époux et j'aime mes enfants, que ce soit mon souci comme la prunelle de mes yeux. Waj'alna lil muttaqina imama. Ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est juste avant. Ya akhawati, ya ikhwani, il n'y a pas kalima fil Qur'an nazalat abathan. Il n'y a pas un mot dans le Coran qui est là par hasard. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit subhanahu wa ta'ala, walladhina yaquluna. Ce mot, il m'intéresse. Il n'a pas dit alladhina qalu marra fi khutbat al-jumu'ah, marra fi al-halaqa, une fois dans une halaqa, une fois dans un dars, une fois dans un qiyam. Non, alladhina yaquluna. Al-fi'l bil-mudari', le verbe il est au présent. Ça veut dire ce sont des gens qui tout le temps ils disent, quand ils mettent leur front dans leur prière, c'est ça. Hammuhum ash-shaghil, c'est pas al-jannah. Al-jannah min ba'd sayati. Hammuka mada tuqaddim fi hadi ad-dunya, fi hadi al-hayat. Ton souci, c'est qu'est-ce que tu fais dans ce monde. Il ne faut pas croire parce qu'on est croyant, on est accroché au paradis. Tu es sur terre. Inch'Allah qu'on fasse partie de ceux qui le jour du jugement dernier ils disent voilà ce que j'ai fait dans ce monde, voilà ce que j'ai fait pour réussir mon couple, voilà ce que j'ai fait pour bien éduquer mes enfants. Alors ceux-là ils disent alladhina yaquluna, ceux qu'ils disent sans arrêt, ça veut dire hammuhum wa himmatuhum wa haula mashghulun. Ils sont occupés par quoi? Par la réussite de leur couple. Je vous donne un exemple. Ce premier point pour lequel je voudrais insister, c'est-à-dire la volonté de réussir,
que tu en aies la conviction de construire ton mari, de construire tes enfants, de bâtir ta réussite, il y a une différence entre l'irada et l'azima. L'irada, que tu veux réussir. L'azima, que non seulement tu veux, mais tu fais tout. Tu vas tout faire pour réussir. Je vous donne un exemple. Il y avait une femme, elle n'est pas musulmane. C'est une sportive de haut niveau et elle se prépare à participer à un championnat. Et son père l'amène à ce stade où il y a ce championnat et elle est derrière lui sur la moto. Et à un virage, à un carrefour, il y a un camion qui leur coupe la priorité et qui va foncer. C'est une histoire vraie. Elle est apparue dans les journaux. Et cette femme, elle va perdre ses jambes. C'est-à-dire, c'est une championne de sport. Vous imaginez une athlète en athlétisme perdre ses jambes? Tu as perdu ton avenir, mais non. Cette femme, elle n'avait pas la volonté de devenir championne de sport. Elle n'avait pas la volonté de devenir championne en athlétisme. Elle avait l'azima, elle avait décidé au fond d'elle. Il y a une force en toi, être humain. Elle n'est pas musulmane, cette femme. On va la retrouver quelques années plus tard, championne de handisport. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, de sa vie? Elle a décidé qu'elle sera championne de sport. Il faut qu'on décide de réussir sa vie de couple. Et il ne faut pas qu'on se donne des excuses. Elle ne s'est pas dit, j'ai perdu mes jambes, ça y est. Tu ne te dis pas, mon mari, ah, il est nul, ah, il a tel défaut, ah, ma femme, elle est comme ça, ah, c'est à cause des beaux-parents, ah, c'est à cause. Ne te donne aucune excuse. Il y a un épisode dans la vie du prophète où il passe par la maison de sa fille, Fatima. Et c'est Ali qui va lui ouvrir, Ali ibn Abi Talib. Et le prophète, il le trouve qu'il est endormi. Et il lui dit, elle est au saliyen, à cette heure-ci de la journée, vous ne priez pas, vous n'êtes pas en train de prier. عادي للنبي عليه الصلاة والسلام يقوم الثلث الأخير من الليل. C'est banal pour le prophète, c'est évident de se lever à ce moment-là. Il dit, Ali, comment? Vous êtes endormi à ce moment-là? Et Ali, il a une parole à ce moment-là, il dit, Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah, Innama anfusuna biyadillah. Anfusuna biyadillah. Il dit, nos âmes, elles appartiennent à Dieu. فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. Il dit, s'il veut que l'on se lève, on va se lever. Et le prophète, quand il entend ça, il répond rien. Tu veux te donner des excuses pour ne pas réussir ta vie de couple, tu vas toujours en trouver. Tu vas en trouver. Et le prophète, il se retourne et il se tape les cuisses et il dit, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Soit tu décides que tu vas réussir ta vie de couple, quel que soit ton mari, quelle que soit ton épouse, quel défaut qu'elle a, c'est pas sûr que tu vas y arriver. Je dis pas qu'on va y arriver, mais au moins, كن مشغول بهذا. Au moins rencontre Allah et dis-lui, ها أمقرأ كتابيا. J'ai essayé, j'ai fait quelque chose. انظروا عملي. On ne se met pas dans le résultat, on va le voir tout à l'heure. Donc cette étape importante, c'est de décider. Sinon, tu peux trouver des excuses. La deuxième étape pour réussir, pour avancer en famille, c'est le premier khitab ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala lam yatafaddal ilayna wa qala la. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est venu vers nous, il ne nous a pas dit mets un foulard sur ta tête. Il ne t'a pas dit prie, il ne t'a pas dit jeûne, il ne t'a pas dit fais des sadaqas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Allah subhanahu wa ta'ala tafaddala ilayna wa qala lana iqra ya insan irtaqi. Élève-toi par la lecture. Apprends. Mets toute ta vie au service de l'apprentissage. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'apprentissage, il y a une grande humilité. C'est quoi cette humilité? C'est que tu ne peux pas te construire tout seul. Ne crois pas que tu es atteint n'importe quel taqwa, même tu passes tes nuits en prière, même tu as appris le Coran. Ne crois pas que tu arrives à un niveau où c'est bon. Pourquoi nous en islam, le savant, on l'appelle al-alim, ismul fa'il, lina mazala yata'allam, da'iman yata'allam. Le savant, c'est quelqu'un qui, à partir de quand tu es savant? Pas quand tu as acquis tant de connaissances, tant que tu veux apprendre. Allah, il te dit, apprends. Et à qui il le dit? Il le dit à un prophète qui dit, lastu biqari. Il a une bonne excuse. 3 fois, il lui dit, iqra, lastu biqari, iqra. Ne te donne pas des excuses. Apprends si tu veux avancer.
Vous savez, on croit souvent que la religion, ou on accuse les religions en général, que c'est on avance en arrière, ou bien c'est les traditions. Écoutez Ibrahim, alayhi salam. Abraham, sur lui la paix, le symbole de l'unicité, qu'est-ce qu'il dit? Il voit son père en train de construire des statues, et alors il lui dit, c'est-à-dire ces statues-là, ça vous est utile à quelque chose ou ça vous fait rien? Tu es en train d'imiter un modèle que tu as vu chez tes parents qui ne t'apporte rien. Ce n'est pas parce que ton père n'a jamais pris la main de ta mère que toi tu vas rappeler ce modèle et de dire je suis comme ça, c'est ça que j'ai appris. Ibrahim il dit, ces statues, c'est utile? Qu'est-ce qu'ils répondent, ceux qui se donnent des excuses? Voyez les excuses? Bel, walakin, law. Il se donne des excuses, il dit on a trouvé nos parents, ils faisaient ça, nos ancêtres. Allez, on répète. J'ai trouvé ça dans ma famille, j'ai été éduquée comme ça. L'islam, il ne te dit pas ça. L'islam, il te dit iqra. L'islam, il te dit laisse tomber les traditions, laisse tomber les ancêtres, laisse tomber ce qu'ils faisaient tes parents, sauf si tu trouves là-dedans une utilité et un bienfait. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Ibrahim? Écoutez bien comme il accuse. Et ne me dites pas que l'islam, il fait reculer, au contraire. C'est une religion de l'avance. Il faut que tu avances, il faut que tu te construises. Il faut que tu bâtis ta vie avec tous les gens qui ont écrit, qui ont réfléchi sur des sujets. Ibrahim, il dit Antum wa aba'ukum al-aqdamun. Allez, laissez-moi tranquille, vous, avec vos histoires de vos grands-pères et de vos aïeux. Et il dit Fa'innahum aduwun li. Le musulman, c'est qui son ennemi? Les traditions. Et j'ai été éduqué comme ça, donc j'ai été éduqué comme ça et donc je répète ça. J'ai été battu et je bats. Non, iqra. Il y a des gens, ils ont consacré leur vie à l'éducation des enfants. Il y a des livres entiers sur la communication, sur la psychologie du couple. Lis et mets ça dans ta vie. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yamour al-Yahoud. Il passe par des croyants juifs et il les trouve en train de jeûner à Ashura. Ils jeûnent à Ashura et il leur dit, Mahada, qu'est-ce que vous faites? Et alors ils leur disent, les Juifs leur disent, Yawmun salihun, pour nous c'est un jour de gloire, c'est un jour bien. Naja fihi Moussa wa bani Israël min adouihim. Ce jour-là, Allah il a donné la victoire à Moïse, il a donné la victoire aux gens d'Israël. C'est un jour que l'on veut jeûner. Wa samahu Moussa. Samahu Moussa. Moussa il a jeûné ce jour. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il est en train d'apprendre des gens pratiquants juifs. Il a vu quelque chose de bon, il le prend pour sa vie parce qu'il se construit sans cesse. Il prend la science de partout. Al-hikmatu dhallatul mu'min. La sagesse, ce qui t'est utile, c'est une obsession. Dhalla, dhilla alayha. C'est une obsession. Il dit, ana ahaqqu bi Moussa minkum. Si vous faites ça, alors moi aussi je vais le faire. Si vous avez trouvé que c'est utile, moi aussi c'est encore plus utile pour moi. Il faut être jaloux des gens qui ont fait avancer ce monde et en tirer. Pourquoi on va recommencer à zéro? Et tu vas tomber là où les gens sont tombés. Avance, les gens ont laissé des expériences, prends-en, profites-en. Et le fait d'apprendre, ne pensez pas que lire, c'est que lire avec les yeux. Vous pouvez, quand vous êtes avec quelqu'un, vous savez, quand tu es avec quelqu'un, sache qu'il y a un bienfait, un trésor unique chez cette personne, essaye d'en tirer profit. Essaye de lire partout où tu te trouves, essaye d'en profiter et de mettre ça dans ta vie. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, je veux réussir et je décide de réussir et je ne me donne aucune excuse. Le deuxième point, j'apprends. J'apprends pour que je sache qu'est-ce que je dois mettre dans l'éducation de mes enfants et dans la réussite de mon couple. Le troisième point, ikhwani wa akhawati, c'est le fait maintenant, at-tatbiq. Je vais décider d'appliquer ça. Alors la première étape quand tu décides d'appliquer ça, réagis comme il a fait Moussa alayhi salam. On ne va pas prendre des exemples idéaux. Je vais prendre au contraire quand il y a des problèmes. Moussa alayhi salam,
il a devant lui le Bahr, le Nil, il a devant lui la mer, et derrière lui Pharaon. Wama adraka man Pharaon. Il a derrière lui l'armée de Pharaon. Et les gens de Moussa, les suivants, qu'est-ce qu'ils disent? Qala ashabu Moussa, inna la mudrakoun, c'est fini. Pharaon, il va nous rejoindre, on est cuit. Et qu'est-ce qu'il dit Moussa? Il dit pas, il lève pas ses mains vers Dieu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, c'est pas ça. Ne pensez pas que vous allez lever vos mains vers Dieu. Un jour, vous allez vous lever la nuit et ça va résoudre les problèmes de couple. Non. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Écoutez le Coran, comment il vous parle. Il dit Qala. Qala, ça veut dire Moussa, il a quelque chose à dire. Il est différent des autres. Il dit pas ça y est, je suis perdu. Il décide pour sa vie. Tu dis pas mon mari il est comme ça, mon mari il me bat, mon mari il me donne pas d'argent, mon mari il regarde les films X, ma femme elle n'a aucune tendresse, ma femme elle frappe les enfants. Il dit pas ça. Qala kalla. Il n'accepte pas la défaite. Qala kalla. Ne comprenez pas que Moussa il dit Inna ma'iya rabbi sayahdin. Dieu est avec moi, il va me guider. Ça n'existe pas en islam. Ça n'existe pas que tu prends ça comme une première étape. Tu prends ça à la fin. Avec. Mais une fois que tu as fait des choses, Moussa il va prendre la suite. Yuqaddim al-asbab. Devant lui il a la mer, derrière lui il a Pharaon. Prends ta vie en main. Décide de changer cet époux que tu vois en lui des choses qui ne vont pas. C'est pas possible qu'une femme elle a un époux le premier jour du mariage, 20 ans après c'est toujours les mêmes défauts dans cet époux. Il y a une femme qui vient me voir, elle me dit voilà, j'ai un problème de couple, mon mari m'insulte devant les enfants après 20 ans de mariage. Et son problème c'est que ses enfants ils sont grands. Elles ne sont pas ça bien. Bon, je parle avec elle, etc. Et je me rends compte que ça date depuis le début du mariage. Elle me dit, voilà, je lui dis, depuis quand ça? Elle m'a dit, le premier jour qu'on s'est mariés, on a passé la nuit à l'hôtel et le lendemain, mon mari il est parti prendre un café en bas. Et moi, j'ai ouvert les fenêtres et je regardais mon mari par la fenêtre. Il m'a vu regarder par la fenêtre, il est monté, il m'a envoyé 2 claques. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? S'il n'y a pas de la communication au début du mariage, alors c'est quand? Il faut profiter, khawati fillah, ya ikhwani, au début du mariage, c'est le moment. C'est le moment de mettre la communication. L'islam, il a toujours prôné ça. Toujours, il faut parler. Vide ton sac. Vous savez pourquoi il y a des problèmes de couple? Parce que les gens, ils font... Elle kiss el marfi, elle garde tout en lui. La sœur, elle garde. Et le frère, il garde. Et un jour, ils ne peuvent plus et ça explose. Dis les choses. Undur fi bayt an-nubuwa. Le meilleur modèle dans le couple, la maison du prophète, toujours, on s'exprime. Toujours on parle. Même si c'est lorsqu'il y a khabar al-ifk, voyez le stress qu'il y a dans ce couple, on est en train d'accuser Aïcha qu'elle a fait l'adultère. C'est grave ou c'est pas grave? Qui va supporter ça? Et c'est le prophète. Wa shahr intaha al-wahy. Pendant 1 mois, il n'y a pas de révélation. Qu'est-ce qu'elle dit à Aïcha? Écoutez bien qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit la ash'uru bi-shay. Elle dit ça m'était égal ce que les gens ils disent. Je m'en fous des gens. Ça m'est égal les gens qu'est-ce qu'ils disent. Moi ce qui m'intéresse c'est mon mari. Ce qui m'intéresse c'est de construire mon couple, ma famille, mes enfants. Qu'est-ce qu'elle dit? Ghayra anna la a'rifu min rasulillah alayhi afdal salawat wa salam al-lutf alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Mon problème c'est pas ce qu'ils disent les gens. C'est que le prophète, tellement il l'a gâté, tellement il était tendre avec elle, tellement elle était habituée à des mots doux, ça me manquait. Alors que le prophète, il venait, il demandait de ses nouvelles. Elle dit, c'est ça mon problème. C'est ça, j'essayais à récupérer ça. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il y avait ça, il était en stress total aussi. Et il va discuter avec Aïcha. Il lui dit pas, ya lil fadiha hashamtina. Il lui dit pas, ya lil musiba, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il lui dit, ya Aïcha? In kunti bari'a, si tu es innocente, fasayubri'ukillah, t'inquiète pas. Wa in kunti, regardez la tolérance, regardez le modèle de l'islam. Si tu as fait une erreur, il se peut que ton mari fait une erreur, ne le condamne pas. On va prendre des exemples. Wa in kunti almamti bi dhanbin, et si tu as fait un péché, astaghfirillah, il discute. Et il montre bien que lui aussi, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait. Et lorsqu'il y a l'ayat min surat an-Nur, tanzil, lorsqu'il y a les versets de la surat an-Nur qui vient rendre Aïcha innocente, sa mère elle lui dit Qoumi ilayhi, c'est-à-dire ushkuri, va remercier le prophète. Qu'est-ce qu'elle dit à Aïcha? Ça fait 1 mois, elle ramasse elle en veut au prophète parce qu'elle l'aime.
parce que le prophète lui a manqué. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne va pas le remercier, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que des fois, tu te mets en colère. Mais une colère qui construit. Il y a une différence entre le ghadab al-madhmoum ou le ghadab al-mahmoud. Le ghadab al-mahmoud, c'est quand tu t'énerves parce qu'il y a un haq que tu dois construire. Parce que tu es à la maison et tu passes ton temps à faire le ménage et tu as un mari qui ne t'aide pas. Et là, la femme, elle doit. La femme musulmane, ce n'est pas une femme de ménage, ya khawati, ya ikhwani. C'est une femme, son jihad, c'est l'éducation de ses enfants. Son jihad, c'est l'éducation de son mari. Ce n'est pas une femme de ménage qui passe son temps à faire la cuisine. Des fois, il faut s'arrêter. Laisse la pagaille chez toi et construis tes enfants. Fais un programme de Coran pour tes enfants. Fais un programme d'apprentissage, fais un programme de révision. Suis tes enfants à l'école pour qu'ils soient les meilleurs. Apprends-leur l'arabe, même si tu n'as rien, le peu que tu as, transmets-leur. Alors Aïcha, elle dit, La aqumu ilayhi. Vous voyez comme elle a l'habitude de s'exprimer? Comment toi tu dis ça au prophète? Parce qu'elle a l'habitude. Parce que dans le couple du prophète, il y a le hiwar. Tu dis ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne gardes pas les choses parce que ton idée c'est de construire. Lorsque le prophète il lui reproche, il lui dit lorsque tu es en colère, tu dis même pas mon nom. Tu dis pas Bi Rabbi Muhammad, tu dis Bi Rabbi Ibrahim. Qu'est-ce qu'elle dit à Aïcha? Elle dit oui c'est vrai, je me mets en colère mais c'est pour construire. Wallahi ya Rasulallah, ma ahjuru illa ismak. Je quitte que ton nom. Mais toi, je t'aime et je tiens à toi parce qu'elle a fait la première étape, c'était quoi? C'était l'azima. Tu as décidé de construire ton couple. Et la femme qui voit son mari qui, je sais pas moi, qui regarde les films X par exemple, le film porno, elle peut téléphoner à l'IFTA. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Tu as une bonne raison de divorcer. Mais elle peut être plus intelligente et se dire, moi j'ai décidé de réussir. Je vais essayer. Son mari, c'est ça qui lui plaît. Je vais le faire moi-même. Je vais construire ça. Je vais aider cet homme à sortir de ce problème. Et le mari qui voit sa femme qui est jaffa, pas de hanan, pas de douceur, pas de kalima, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah celle-là, elle vaut rien, ibtila min indillah wa sabrun jamil. Mais non, il va couvrir sa femme d'amour. Il va lui dire, ya habibati, ya qurrati aini, ya kanzi, ya hayati, ya badri. À force de la couvrir d'amour, cette femme, elle va s'éduquer à ça. Son père, il était dur avec elle. Et sa mère, elle lui a jamais pris dans ses bras. Qu'est-ce que tu sais? Éduquer. Il faut s'éduquer les uns les autres pour réussir. Ça ne va pas venir des doigts. Ça va venir de lever tes manches et décider de réussir. Cette décision de réussir, ça va prendre du temps. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam. Allah, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Vous croyez qu'Allah, il a besoin de 6 jours? Et le 7e jour, il se reposa? Hasha lillah. Hasha lillah, alladhi yaqul, kun fayakun. Allah, s'il veut quelque chose, il dit kun. Il n'a pas besoin de 6 jours. Alors pourquoi avoir parlé 6 jours? Ibratan lana. Pour que ya insan, ô toi, pauvre homme que tu es, il faut que tu comprennes une chose, que les changements, ça va prendre du temps. Lorsqu'Allah, il a voulu interdire al-khamr, ummul khaba'is, il n'a pas dit ça y est, c'est haram. Il a mis ça en 4 étapes. 4 étapes où il y a du temps entre. Il a dit d'abord, fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Il y a un bien, il y a un mal. Ensuite, il y a dit, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. 2e étape. Il n'a pas encore interdit, il n'a rien interdit. Il discute. Al-hiwar dit, tu veux que ton mari t'offre des fleurs? Dis-lui, répète, construis ton mari. 15 ans après, il t'offre des fleurs, sois fier de toi que tu as construit ça. Tu n'es pas encore tata hassar et tu regardes les autres hommes qui le font. La 3e étape, qu'est-ce qu'il a dit Allah? Il n'a pas encore interdit ummul khaba'is. Et les Arabes, ils boivent l'alcool. Il leur dit, la taqrabu as-salah wa antum sukara. Ne vous approchez pas de la salette et vous êtes ivre. C'est encore des étapes. Et la dernière étape, enfin, voyez les étapes petit à petit. Ton fils, il ne va pas être bon à l'école comme ça. Il y a des étapes. Il y a du travail. Il y a la maturité. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail des parents derrière. Et à la fin, rijzun min amali shaytan. Rijzun min amali shaytan. Fashtanibuh. À ce moment-là, voilà, c'est haram. Il y a eu 4 étapes. Vous vous rendez compte? Il va y avoir du temps. Lorsque Moussa alayhi salam, il veut arriver à un objectif. Vous savez, il veut arriver au confluent des 2 mers. Il dit l'ifatahu à celui qui est avec lui, il dit Ablura
حتى أبلغ حتى je vais continuer حتى أبلغ مجمع البحرين je vais continuer jusqu'à que j'arrive à mon but. Tu vas travailler sur ce mari, tu vas travailler sur cette femme jusqu'à que tu arrives, tu vas essayer. C'est pas sûr que tu vas y arriver. Qu'est-ce qu'il dit Moussa alayhi salam? Aou amdiya huquba. Vous savez c'est quoi huquba? Huqbun ahqabun, c'est une distance de 80 ans. Ou bien je vais y passer ma vie. Tu ne te mets pas dans le résultat. Innamal a'malu binniyat. L'action c'est que tu as la niyya de réussir ton couple, que tu vas mettre tout ce que tu peux, toute ta force pour réussir à éduquer tes enfants. C'est pas le résultat. Si moi je veux que mon fils il avance dans le Coran, c'est pas pour qu'il participe demain au concours de Coran. Je me mets pas dans le résultat. Le résultat c'est le problème. Mais je me mets dans quoi? Dans le fait de uqaddim al-asbab. J'essaye. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah? Asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Asa, peut-être. An yahdiyani rabbi li aqraba. Tu essayes, tu te rapproches. C'est pas un problème si tu y arrives pas. Mais il faut essayer. Tuqaddim al-asbab. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens se suicident énormément? Et imaginez-vous que maintenant le taux de mortalité chez les jeunes de 14 à 19 ans, vous savez c'est quoi? Après les accidents de voiture, c'est le suicide. Comment on peut accepter dans notre société que des jeunes qui ont tout l'avenir devant eux se suicident? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en 2008 et le problème c'est toujours les résultats. Il faut être mince, il faut ne pas vieillir. Et on te parle du Viagra, et on te parle de ceci, et c'est ça le modèle. Alors qu'à la sortie de la guerre, vous savez pourquoi les gens ne se suicidaient pas? Subhanallah, ta famille elle est morte, c'est la misère, c'est la guerre. Parce que les gens, ils relèvent leurs mains, ils se disent ça y est, c'est fini la guerre, on va travailler. Occupe-toi, kun mashroul. Il n'y a rien de pire que le farar. Que tu imagines, tu regardes les films égyptiens et tu crois que c'est ça la vie de couple. La vie de couple, c'est ce que toi tu construis. Tu as une image, tu veux y arriver, tu vas tout mettre pour y arriver. Regardez Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, lorsqu'il a mangé cette pomme, lorsqu'il a désobéi, wa'asa Adam rabbahu, il a désobéi. Est-ce qu'il a baissé les bras? Il a dit je suis nul. Le Coran il dit farawa. Il a fait une grave bêtise. Il a fait une grande désobéissance. Il ne s'est pas considéré perdant. Qu'est-ce qu'il a dit Adam? Il a dit Rabbana dhallamna anfusana. Oui, j'ai fait une faute. Oui, j'ai envoyé 2 claques à mon fils. Dis-lui, Ya Habibi, tu m'excuses, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais toi aussi, tu m'as mis en colère. Va voir ton mari et dis-lui, ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Dhalamna anfusana. Mais il ne s'est pas considéré perdant. Ne baisse pas les bras, ne dis pas que tu es nul. Là, tu as eu un échec. Continue, essaye, redonne-toi une chance. Il a dit à Adam, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Il ne s'est pas considéré perdant. Tu te considères perdant, ça c'est Yom al-Qiyamah, le jour du jugement. On n'est pas encore dans Dar al-Hisab. On est fi Dar al-Amal. Ya akhawati, ya ikhwani. Il faut travailler pour que ton couple y réussisse. Tu veux que ton fils y réussisse à l'école, il y a du travail. Il n'y a pas de secret. Ça ne sert à rien, tu te lèves la nuit et tu fais des du'as. Ça ne sert strictement à rien. Travaille. Ne te considère pas perdant. Quand tu rates, essaye encore. Donne-toi de la chance. Sois un peu de rahma avec toi-même. On est juste des êtres humains. Je vais vous donner un exemple. Je faisais un cours sur, et je vais terminer par les derniers points en quelques minutes. Je faisais un cours sur tanmiyat al-mahabba bayna az-zawjayn. Comment on met de l'affection. Comment le prophète alayhi salatu salam et l'islam nous a montré qu'il y a le fait d'exprimer l'amour, les sentiments dans le couple, avec les enfants, etc. Alors je fais mon cours, je suis contente. Les jeunes qui m'écoutaient, ils sont contents, ça leur redonne de l'espoir. Mais ceux qui ont 20 ans de mariage, 30 ans, ils n'ont jamais dit ni habibi, ni ohibbouk, ni rien du tout. Ils se disent, bon, ça c'est l'idéal. Et Meskina Taji Ourt, elle a 20 ans de mariage. Son mari, plus que 20 ans, 25 ans, son mari il a 70 ans, c'est la 3e. Il a divorcé, et c'est la 3e Meskina. Et elle vient, elle me dit, tu sais, quand j'ai entendu ton ders, j'étais pleine d'enthousiasme. Je me suis dit, je vais appliquer ça. Et sa niya, c'était... elle imite le prophète. Mahabbatan lin-nabi alayhi salatu wassalam. Elle m'a dit, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, tuhibbouni, thabni, tu m'aimes? Il m'a dit, hashmi. Il m'a dit, tu n'as pas honte? Anna, j'ai 70 ans, tu viens me raconter les histoires de... Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait mal. Je lui ai dit, ah oui, moi je dis des choses, peut-être je suis sur un nuage.
Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle avait? Elle a fait la première étape, elle a azima. Elle n'a pas baissé les bras, elle a dit oh, ça marche pas mon mari, il est entêté. Vous savez, c'est un mari, quand elle s'est fait opérer, il n'est pas parti la voir parce qu'il a dit si je vais te voir, je vais rater la prière. Vous voyez la crasse de gel, le degré d'ignorance. Et elle a encore essayé. Et moi, ça m'a rendu triste. Je ne savais pas qu'elle va encore essayer. Elle est venue me voir, elle m'a dit Noria, Noria. J'ai dit à mon mari encore tuhibbouni. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit wa anti tuhibbinani. Et toi, tu m'aimes? Vous voyez comme elle a avancé. Il ne faut pas te dire non, c'est pas possible. Essaye. Essaye. Et la dernière étape que je mets, tasta'in billah. À la fin, quwwatik wa quwwatullah taf'al al-ajaib. C'est là que tu vas arriver. C'est là tasta'in billah. Comment Moussa alayhi salam, si vous vivez la vie de Moussa, je termine par ça en 1 minute. La vie de Moussa, elle est pleine de khawf. Tout le temps, il dit akhaf, inni akhaf. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? Il est faible aussi comme nous. On ne réussit pas à chaque coup. On essaye. Il dit la takhafa. Allah, il lui dit la takhafa à lui et à son frère. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Il lui dit asma'u. C'est-à-dire Allah, ça ne suffit pas qu'il te voie. Takallam Allah. Ashki da'fak lillah. Qu'est-ce qu'il disait le prophète? Allahumma ilayka ashki da'fa quwwati. Takallam Allah. Bientôt c'est Ramadan, qu'est-ce qu'on sait? Tout le monde y connaît ce verset qui dit فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. C'est-à-dire, adresse-toi à Dieu après avoir fait tous ces efforts. Mais ne pense pas que tu vas lever tes mains vers Dieu pour trouver des solutions pour ton couple. Non. Et la décision, décide de réussir. Sois obsédé par la réussite de ton couple et tes enfants. Deuxième étape, apprends, profite des expériences des gens. Troisième étape, essaye, construis, donne-toi du temps, donne-toi de la rahma. Tu ne vas pas réussir à chaque coup, mais ce n'est pas un problème, tu essayes. Et enfin, tasta'in billah. Tasta'in billah dans ta prière, c'est le moment. Aqraba ma yakun al-abd wa huwa sajid. Le plus proche où tu es, ila Rabbi, de ton Seigneur, c'est quand tu es sajid. Et essaye. Il y a un moment, ya akhawati, ya ikhwani, il ne faut pas le rater. Akhir thuluth min al-layl, le dernier tiers de la nuit. Hal min sa'il astajib lahu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande, je lui exauce sa demande. Et si on applique ces étapes-là, wallahu a'lam, on se rapproche du tawfiq. En tout cas, on aura l'istiqrar al-nafsi parce que tu auras tenté. Et tu n'auras pas été témoin de l'échec de ta vie. Mais tu auras été le constructeur de ta réussite. Ou en tout cas, tu t'en auras approché. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum.